Notre projet a pour but de comparer l'efficacité de solvants verts sur des salissures fortes, puis par la suite de formuler un solvant vert. Pour réaliser celui-ci, nous avons été en relation avec l'entreprise Ceyland située à Saint-Vincent-en-Bresse. Ainsi, nous avons été en contact avec Céline Ramier, responsable recherche et développement au sein de l'entreprise. Tout d'abord, nous avons dû réaliser une étude comparative des propriétés physico-chimiques des solvants verts mises à disposition par l'entreprise Ceyland grâce à la lecture des fiches de données de sécurité et des fiches techniques. Puis, nous avons réalisé une sélection parmi ceux-ci et nous sommes procurés un produit concurrent pour une étude conjointe. Après avoir choisi des supports et des salissures, nous avons établi des tests d'efficacité et avons déterminé la méthode d'analyse que nous allions appliquer à chaque cas. La dernière partie du projet consiste à formuler un ou plusieurs solvants verts innovants avec les matières premières acquises précédemment. Il nous est demandé de tester leur efficacité ainsi de rédiger une fiche technique et une étiquette. Pour vérifier l'efficacité des solvants, nous avons mesuré la colorimétrie des plaques vierges, des plaques recouvertes de salissure, ainsi que des plaques nettoyées. La peinture, la colle et le vernis ont été appliqués au bar-coteur. Le graffiti a été pulvérisé à hauteur constante. Puis, pour l'encre, nous avons tracé des traits à la règle. Le nettoyage a été réalisé avec des cotons de type démaquillant et des pulvérisateurs pour chaque produit testé. Les mesures colorimétriques sont évoquées dans notre cahier des charges. Nous avons alors utilisé un spectrocolorimètre par transmittance pour les plaques transparentes et un colorimètre classique pour le métal. On mesure différentes colorimétries. À vide pour avoir une valeur de référence vierge, avec la salissure pour avoir des valeurs salies, et une fois nettoyé pour avoir des valeurs nettoyées. On a ensuite utilisé la relation suivante afin de traduire nos résultats. Nous avons tout d'abord calculé pour chaque combinaison support-salissure l'écart de couleur entre la plaque vierge et la plaque salie. La valeur obtenue, que nous avons appelée ΔE ref, sert de référence. Au cas par cas, nous avons calculé l'écart de couleur entre les plaques nettoyées et les plaques vierges. La valeur issue de ce type de calcul est appelée ΔE. Puis, pour obtenir un pourcentage de salissure retirée, nous avons calculé le rapport entre ΔE et ΔE ref multiplié par 100. L'encre n'étant pas exploitable par colorimétrie, nous avons donc jugé de l'efficacité des solvants à l'œil nu. Les résultats trouvés pour la colle et le vernis sont incohérents dus à leur transparence. Nous avons donc traduit par des graphiques les pourcentages de salissure retirés pour la peinture, le graffiti et l'encre. Un graphique par support, le métal, le plexiglas et le verre. L'encre est la salissure la mieux nettoyée et les deux solvants qui se sont démarqués sont le DBE et le MMB. La seconde partie du projet consistait à formuler un solvant vert à l'aide des matières premières acquises chez les fournisseurs de l'entreprise Ceyland. Grâce à la première partie du projet, nous avons choisi d'utiliser le MMB car c'est un des plus efficaces et celui-ci est le moins onéreux. Les solvants formulés seront testés dans les mêmes conditions que lors de la première partie. Nous avons choisi une première formule multisurface, mais celle-ci n'étant pas concluante sur les salissures fortes, nous avons choisi une formule pour le graffiti, celui-ci étant lui-même une de nos salissures. Une fois les proportions et les conditions établies, nous passons à la formulation en introduisant successivement l'eau, le tensioactif, le MMB et le délimonène, en veillant à ne pas former de mousse. Suite à cela, nous avons testé le solvant formulé sur le graffiti, puis nous avons conclu sur son efficacité de la même manière que précédemment avec les valeurs de delta mesurées préalablement. Les résultats ont également été exprimés en pourcentage et traduits par un graphique. Le solvant a été plus efficace sur le verre et le plexiglas que sur le métal. La dernière partie de notre projet consistait à rédiger une fiche technique
et une étiquette. Une fois le projet conclu, nous avons été visiter l'entreprise accompagnés de Madame Pilon et de Monsieur de Souza. Nous avons ensuite présenté nos résultats à Madame Ramier et nous lui avons posé quelques questions. Dans quel secteur d'activité travaillez-vous ? Alors, donc du coup, je travaille dans le milieu de la chimie. Donc nous, dans l'entreprise Ceylan, nous sommes spécialisés dans 3 domaines d'activité, les produits de détergence et surtout des produits de détergence écologiques, des produits d'hygiène des bains et nous faisons également quelques produits de désinfection. Quel est votre rôle au sein de l'entreprise ? Alors, je suis responsable recherche et développement. Et donc moi qui coordonne le service, qui travaille donc du coup sur les projets recherche et développement, mais plus sur la définition des projets, le chiffrage, et je m'occupe aussi de la partie réglementaire, dossier technico-réglementaire et dossier de certification, puisque nous on est certifié écologique. Donc aujourd'hui on a la certification Écolabel, Écocert et Cosmos. Avec quel genre de clients travaillez-vous ? On travaille essentiellement avec des professionnels. Donc sur la partie détergence, on va travailler avec des distributeurs et nos utilisateurs, ça peut être soit le domestique, c'est-à-dire les particuliers, soit des professionnels, on va dire, dans le secteur du milieu des professionnels de nettoyage, milieu agroalimentaire aussi. Et ensuite, sur la partie hygiène des mains, on va travailler avec des professionnels. Donc, pareil, dans les milieux du bâtiment, de l'alimentaire, dans les collectivités, etc. Et on a beaucoup de clients qui vendent à leur marque et qui ont des réseaux de distribution qui peuvent leur être un peu plus spécifiques. Quel effet la crise sanitaire a-t-elle eu sur l'entreprise ? Alors, nous, on fait partie des entreprises sur lesquelles la crise sanitaire a plutôt eu un effet bénéfique pour l'activité, puisque comme on fait du gel hydroalcoolique, en 2020, on a fait énormément de gel hydroalcoolique, soit pour nous, soit pour nos clients. Avec quel pays travaillez-vous ? On travaille quand même essentiellement avec la France et l'Union européenne. Après, on travaille pas mal avec la Suisse, puisque du coup, au niveau géographique, on est très proche. On travaille aussi hors UE un petit peu avec la Grande-Bretagne, même si effectivement avec le Brexit ça a peut-être un petit peu compliqué les rapports. Et après on a quelques clients qui sont hors zone UE, par exemple on a un client à Taïwan, voilà. Mais hors zone UE ça reste quand même assez anecdotique. Pourquoi l'entreprise porte-t-elle le nom Ceylan ? Alors, en fait, quand Monsieur Jézéquel, donc notre ancien patron qui avait créé l'entreprise il y a 40 ans et qui est parti en retraite il y a un mois, a lancé son activité, en fait, il n'avait pas forcément de diplôme. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on parlait justement de diplôme. Donc lui, il n'était pas chimiste ni quoi que ce soit. En fait, il faisait des petits boulots, il n'avait pas spécialement de diplôme et pour gagner un peu d'argent, il récupérait des vieilles batteries de voitures qui revendait à des casses. Et un jour, il est allé dans une casse et forcément, il avait les mains extrêmement sales, donc il a demandé à se nettoyer les mains. Et il y a le monsieur qui tenait la casse avait fait un savon dans lequel il avait mis de la sciure pour en fait bien enlever les salissures des batteries. Et il a dit, ce truc, c'est génial, moi je vais le commercialiser, l'industrialiser et le vendre. Donc il a lancé son activité en fait comme ça. Et donc Ceylan, c'est la contraction de cell pour cellulose, cellulose de bois, et ante pour lavande parce qu'il a parfumé son produit à la lavande. Et à l'époque, il voulait déjà faire un produit écologique. Alors faut s'imaginer 40 ans en arrière. Donc les produits, aujourd'hui, ça nous ferait bondir. Tout au long des manipulations, nous avons utilisé les équipements de protection individuelle adéquates. Une blouse, des lunettes de protection, des gants et des chaussures de sécurité.